toutes et à tous, bienvenue dans la Matrice. Aujourd'hui, avec évidemment Antonin qui est avec nous. Ça va? Écoute, ça va, Mathis, ça va aujourd'hui. Et toi? Oui, ça va, merci de me le demander, c'est vraiment sympathique. Et avec nous en distanciel, du coup, on a deux personnes avec nous. En la personne donc de Juliane. Salut Hello. Juliane. Salut. Et de Anna. Salut. Bonjour. Tout le monde va bien du coup? Ça va? Le va, week-end ça va. commence bien? Tranquille, il fait Tout beau juste. et tout nickel. J'aime bien mettre du rythme en début de journée. Alors aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux de manière générale et plus de notre rapport, puisque je pense pas qu'on réponde aujourd'hui à la question qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien dans les réseaux sociaux. Mais on va parler donc de notre rapport à ça, et donc c'est pour ça que vous êtes là aussi tous les trois, parce que je pense qu'on a tous un rapport différent aux réseaux sociaux. Si je me trompe pas, on va bien voir. Et du coup, la première question, ce serait déjà de savoir sur quels réseaux sociaux vous êtes. Antonin, sur quoi es-tu inscrit? Je suis inscrit sur Facebook, Oui. sur Instagram, LinkedIn. Le réseau Non professionnel. mais c'est un vrai réseau social. Oui. Donc, Bien sûr. et Snap, si on peut considérer ça comme un réseau social aussi. Ouais. Oui, complètement. Ok. Et il y en a un que tu utilises plus que d'autres, quand même. Facebook et Insta surtout. Ok. Vous, de votre côté, je sais pas, Juliane, par exemple. Moi, je suis sur beaucoup de réseaux sociaux. Genre, principalement Facebook, Instagram et Twitter. Beaucoup Twitter. Beaucoup Énormément Twitter. Snapchat, TikTok aussi, Ouais. depuis récemment. Eh oui. Et puis, je crois que c'est à peu près tout en gros réseaux sociaux. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Tous les principaux, quoi. Et toi, Anna? Ben moi j'ai les mêmes cantos, donc Facebook, Insta, Snap et LinkedIn aussi. Ah oui, LinkedIn. Ouais, LinkedIn. Moi, je suis du coup plus comme Juliane, hein, je suis partout. Facebook, Insta, Snap, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube du coup, parce que ça reste un réseau social. Ah oui, YouTube. J'oublie. Ah oui, ok. Ouais. Et je pense que c'est pas mal, déjà. Oui. Beaucoup. Personne sur Google+, du coup. Personne Si, au début. base sur Google+. Bah, au début, quoi, quand on On a crée le tous compte essayé et Google, puis Ah ouais. ça a pas pris, quoi. et en fait c'est nul. Ouais, moi j'ai mis ma photo de profil, je pense, je me suis arrêté là. Peut-être Hein. aussi, Ouais, c'est un peu ça aussi, je crois. Et du coup, toi, t'as un peu répondu un réseau social que vous utilisez le plus un truc en particulier, sur lequel vous passez le plus de temps, peut-être. Moi c'est définitivement Instagram. Parce Ouais. que je suis très peu présente sur les autres. Je pense un peu comme tout le monde, non? Juliane, non, Ouais. peut-être Twitter. Moi, il y a plus. énormément de Twitter, mais surtout parce que, tu sais, par exemple, tu vas te coucher, il fait sombre, c'est un des réseaux sociaux les plus sombres où t'as pas genre des screens de trucs en blanc et tout, Ouais. et du coup, c'est vachement agréable à regarder avant d'aller dormir. Ouais. Et, Ouais. puis Facebook et Insta beaucoup aussi. Et Insta, c'est même au point que, tu sais, tu vas sur Insta, tu quittes Insta, tu poses ton portable, tu reprends ton portable, tu vas sur Insta et tu fais, mais qu'est-ce que je fais? Ouais. Moi, j'en suis là sur partie Insta, des mais trucs, j'ai pas ça sur les autres encore. Moi, un peu sur Twitter, quand même. Où je descends, ça me saoule, un moment de lire les trucs, et je quitte, et après je me suis dit, ouais, mais en même temps, depuis que le temps que je lise tout ça, il y a forcément des nouveaux trucs. Je retourne, je remonte le feed, et voilà. Et puis à un moment, tu fais, ça, je l'ai déjà lu, en fait. Ouais. Puis ça sert à rien. Du coup, tu fais pareil sur Insta. Mais du coup, Facebook, vous utilisez vraiment Facebook encore? Moi, Non. ouais, beaucoup. Moi, pas mal. Hein. Ouais. Moi, je sais pas, parce que c'est pas le réseau social du moment. Ouais, Non, c'est clair. mais Comme c'est parce que les réseaux sociaux, par exemple Instagram, c'est le truc où t'as tout le monde qui est dessus à poster leurs photos, mettre des stories, tout ça. Mais à Facebook, moi j'utilise pour une vraie raison entre guillemets, donc
où qu'on commence à organiser des petits événements, faire de la communication sur la musique, sur tel truc. Les groupes Facebook. C'est pas mal. Et ça, j'utilise du coup beaucoup. Et surtout là, nous, on est en pleine organisation d'un événement, donc Facebook à fond, quoi. Ok. Ouais. Moi, c'est vraiment les groupes Nurshi. Ça, je suis tombée dedans. Ça me fait trop rire. Tu t'en sors plus. Je sais pas sur combien de Nurshi je suis, mais à chaque fois, genre j'interagis pas trop, mais je suis tout, c'est trop drôle. Puis il y a Messenger aussi pour discuter avec la famille. Ouais, moi je le compte pas dans Facebook Messenger. Okay. Bah, c'est vrai que maintenant c'est assez expatrié un peu, quoi. Ouais. On utilise pas mal Messenger. Oui. Globalement. Ouais. Mais c'est pas hyper courant, ça c'est très français je crois, parce que dès que tu vas genre en Allemagne, en Espagne, au Portugal, ils sont tous sur WhatsApp. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que je sais pas, c'est plus intime entre guillemets d'échanger le numéro que le nom, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, mais nous on a aussi gardé ça d'il y a très longtemps. Les discussions, les conversations, elles commencent à dater et tout, et on est dessus, c'est plus simple que d'aller du coup. Tu vas prendre les numéros et tout. Surtout que les numéros, vraiment rendu compte que les numéros de personne. Ah ouais, moi j'ai plus le numéro de personne non plus. Vraiment plus personne, quoi. Bah, il y a 3 semaines avec Anna, on s'est échangé nos numéros. Ouais. Comme ça fait 3 ans qu'on se connaît. Après, je suis particulièrement douée pour ce genre de truc, de pas avoir les numéros des gens. Mais pareil. Et du coup, comme on a tous Facebook, c'est très simple d'aller sur Messenger, et puis du coup, il y avait tout le monde, et voilà quoi, ça passait. C'était pas mal plus simple, et du coup, maintenant, on est pas mal dessus quand même. Ouais. Ouais, et puis même, c'est un outil qu'on utilise pour faire les visios. Enfin, nous, avec Mathis, pour le yoga et tout, ça a aussi ce côté pratique, quoi. Ouais. C'est que ça rassemble plein d'outils, quoi. Ouais, c'est ça. ça. On fait quelques réunions aussi, on passe du coup plus pour Messenger, parce que c'est pareil, on est déjà su, c'est plus simple. Un peu tout, quoi. Moi, j'aime bien Facebook encore parce que justement, le fait que ce soit plus trop à la mode, et ben du coup, ça a enlevé une bonne partie des inconvénients qu'il y avait. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, après, c'est aussi peut-être parce que moi, c'est ce que je suis, mais enfin, je suis des trucs, c'est beaucoup plus adulte en fait, je trouve. Ouais. Bah, il y a eu beaucoup de modes au moment où c'était la mode, c'était le vrai réseau social, où il y avait plein de trucs vraiment inutiles, des vieilles pages, Ouais, c'est ça. avec plein de des messages pourris, un like, une prière. Ouais, mais je trouve que maintenant, enfin, après moi, Facebook, je me retrouve à pas du tout y aller parce que quand mon téléphone a craché, j'ai pas remis l'appli. Du coup, en fait, j'y vais plus du tout, ce qui fait que j'ai failli louper la billetterie de l'événement d'Anto, par exemple. Oh là là. Oui. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, pour que j'y aille, il faut que je me dise, je prends mon ordi, je vais sur Facebook, genre à l'ancienne, quoi. Et du coup, j'ai pas du tout la même utilisation. Et je trouve que moi, sur mon feed Facebook, en tout cas, t'as tous les trucs de suggestions ou de machin à aimer des trucs, ou enfin, plus des infos en direct, quoi. C'est des trucs que Facebook me dit, tel ami a aimé ça, ou les suggestions de je sais pas quelles infos ou pages, quoi. Et du coup, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Donc je sais pas, j'y vais pas. Moi, je trouve ça intéressant justement parce que du coup, par rapport à Instagram, Facebook, c'est quand même plus basé sur l'échange, tu vois. Genre, le but, c'est de commenter, de discuter, de partager des trucs, alors que Insta, c'est vraiment de montrer ce qu'on fait, mais on n'attend pas forcément de retour derrière, tu vois. Moi, ce que j'aime particulièrement sur Facebook, c'est un truc, c'est un peu maso, entre guillemets, d'aller voir les articles de presse et lire les commentaires. Oui, je fais pareil. Et ça te donne, ça te fait perdre toute foi en l'humanité. Et tu fais pas ça sur Twitter? Moi, je fais ça sur Insta aussi. Hein. Ah ouais. Sur certaines publications, de regarder les commentaires des gens. Ah ouais, non, sur Insta, je fais pas du tout. Ouais, sur Insta, pas trop. Après, ça dépend des contenus qu'on a sur les différents réseaux aussi. Ouais. Oui, c'est pas la même chose qu'on a. Dès que tu vas voir une publication qui... Tu sens que ça va aller titiller les gens, aller voir les commentaires, c'est... Sur Twitter, c'est sur Twitter que j'y vais, du coup. Ah bah, sur Twitter, mais c'est plus des trolls que des vieux boomers vraiment cons, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça, c'est aussi que c'est intéressant, parce que t'as des vieux boomers où tu perds un peu foi en l'humanité et tout ça, et puis il y a des trolls, et du coup tu fais, c'est quand même gaulerie, il y en a, ils sont vraiment forts, quand même. Ouais, t'as des trucs sur Twitter, parfois tu pouffes et puis t'oses pas trop liker, parce que tu dis, quand même. Les autres, ils vont voir ça. Alors que sur Facebook, c'est vraiment des trucs choquants, genre souvent très très racistes, ou... Ouais, il y a une bonne ambiance, ouais. Là, récemment, j'ai vu la publication de trucs de foot là, mais qui mettait
je sais plus comment elle s'appelle, mais la femme Super arbitre, League. Ouais. qui sera la première femme arbitre officielle à l'Euro. Stéphanie Frappard. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Et les commentaires dessous, mais ouah, c'est des pépites, quoi. Ouais. C'est pépites sur pépites, et c'est blindé de fautes. Et c'est vrai que, comme disait Julienne, ça fait perdre foi en l'humanité. Enfin, ça explique beaucoup de choses sur pourquoi on en est là, en fait. Ouais. Ouais. Tu vois, parce que Wow. tu vois, souvent dans nos entourages, on a des gens qui ont à peu près les mêmes avis que nous et tout, et du coup, Ouais. on se rend pas compte. Tu sais, parfois, tu vois les résultats de vote et tout, tu te dis, mais ils sont où ces gens-là? Moi, je sais pas, ils sont où les gens qui votent ça? Ah, Et en fait, ils si sont tu vas sur voir les Facebook. commentaires Facebook, tu les trouves direct. Non, mais c'est un délire, hein. Les gens comment ils se mettent sur la gueule en commentaire, comment ils osent dire des choses, mais t'es là, Ouais. mais vous êtes qui, quoi? Mais moi, Je ça sais pas, me- c'est peut-être l'impression que sur Facebook, t'es vraiment tranquille. Genre, Pourtant, t'as Ouais. littéralement ton nom, tu sais, sur Facebook ouais, en ouais, général. en plus, Bah, ouais. T'as ton nom, ta photo avec. Avec la photo de tes enfants, tes Ouais, c'est chats. ça. Ta En plus, famille, avec tes ta famille requins. sur la photo et tout. Et. Ouais, je sais Ouais. pas. Mais l'impression que, ouais, c'est. Que les gens, ils ont l'impression- honte de rien. Ouais, voilà. Et puis, ils se sentent chez eux, quoi. Genre, vraiment, il n'y a Mm. pas de conséquences Ouais. du tout, quoi. C'est dingue. Sur Twitter, par exemple, il y a déjà beaucoup moins. Il n'y a pas. En général, il y a très peu de noms, très peu de photos et tout, du coup. Mm. Et, Que des pépés manga partout. c'est exactement ça. Et là, par contre, du coup, ceux qui commentent avec des trucs un peu limites, donc il y en a qui vont être d'accord et tu vas avoir pas mal de trucs comme ça, mais comme tu dis, il y a pas mal de trolls, et même eux, du coup, quand ils font un truc qui est un peu limite, ils en prennent plein la gueule aussi. Ouais, ah ouais, mais je me rappelle, c'était genre le premier jour du ramadan, là, Evian, ils ont publié comme quasiment tous Ouais. les jours, avez-vous pensé à avoir de l'eau? Et t'as Ouais. deux trolls qu'on dit, wesh, c'est irrespectueux parce que c'est le premier jour du ramadan, et c'est vraiment pour rire, et en fait, il y a plein de Et gens c'est qui ont pris parti ça en trop au couille. sérieux, c'est parti en méga débat de société. Mais ils ont et retiré tout, la publication. Ouais. Ils ont enlevé leur Genre, tweet. Evian, ils se sont excusés publiquement, je Ouais. crois. Oh Ouais, là c'est là. ça. C'était en mode, mais c'était une blague, et les gens, ils ont trop suivi, ils prennent trop ça au sérieux. Le problème de Twitter, c'est ça, c'est qu'en fait, parfois, faire enfin, voir la limite entre ce qui est sérieux et ce qui est du troll, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Et puis tu t'arrêtes forcément très vite au tweet que tu vois. Des fois, t'as le tweet qui est cité en dessous, mais pas du tout à d'où ça vient, quoi. Mm. Et du coup, Ouais, t'as pas de contexte, c'est 140 caractères. ouais, voilà. Tu te retrouves à avoir par exemple, sur ce truc-là, quelqu'un qui rage hyper sérieux, et du coup, quelqu'un qui répond en disant non, voilà, en expliquant vraiment avec bienveillance et tout. Alors que vraiment, tu vois, pour se détacher et tout, alors que c'est juste une blague à la base, quoi. Ouais. C'est pas... Et ouais. Mais bon, ça, c'est partout sur les réseaux. Enfin, de manière générale, très peu de gens qui vérifient toutes les choses. Tu lis beaucoup le titre. Mais d'ailleurs, sur Twitter, l'autre jour, j'ai vu un article dont le titre me faisait rire, donc tu sais, j'ai voulu le retweeter juste parce que le titre me faisait rire. Ouais. Et Twitter, il m'a dit, vous voulez partager un article que vous n'avez pas lu, on vous conseille de le lire avant, mais si vous voulez, vous pouvez quand même le retweeter, tu vois. Mais genre vraiment, ils te préviennent. Ah ouais, ils préviennent. Attention, ok. et j'ai trouvé ça vachement bien. Genre, Bah, Ouais, c'est je pas me dis, mal. ok, ils te laissent pas faire n'importe quoi non plus, partager Ouais. des trucs dont tu partages pas forcément les opinions au final. Et puis, en plus, les articles et tout qu'il y a, maintenant, c'est très putaclic. Mm. Ouais, les articles qui passent comme ça, c'est des petits trucs. Et du coup, c'est vraiment pas forcément la vérité, quoi. L'exemple, par exemple, c'est pour James Bond. Ouais. En gros, c'était une femme va incarner James Bond. Et du coup, tous les gens bienveillants et pas du tout machistes vraiment dégager pas mal de haine. Et donc l'article explique que elle reprend le numéro 007. Numéro. Elle ne joue pas James Bond, elle va pas s'appeler James Bond, quoi. C'est pas... voilà. Genre, tous les rageux, tous les trucs, personne n'a fait l'effort de lire le texte, quoi. Ouais. Personne ne fait l'effort de lire l'article. Ouais, mais c'est comme pour le Covid, enfin, quand t'avais des stars touchées par le Covid ou qui étaient juste malades, tu sais, genre, t'avais genre. Qu'est-ce qui me vient comme nom de star Allez, on va prendre notre star, la pas préférée du tout. Donald Trump touché par le Covid avec un point d'interrogation, tout le monde dit ah ok, il est touché, tu vas dans l'article, en fait, tu dis ah non, en fait, il a un rhume. Oui. Enfin, après, c'est un exemple, je pense pas que ce soit vraiment. Oui, non, facile. mais c'est... Ouais, ouais. Ah, ça, C'est c'est pas mal des d'articles trucs comme ça, et c'est c'est vraiment, basique aussi. Enfin, Hein là, c'est les articles des réseaux, mais c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Oui, non, c'est ça, tous c'est les articles. partout, c'est complètement... Mais là, ça, du coup, ça a un impact un peu plus grand parce que c'est facile d'accès, quoi. Typiquement sur Facebook, tu sais, t'as les articles, moi je suis pas mal Le Monde, donc ils balancent des articles avec des titres parfois un peu aguicheurs. Et en fait, après, une fois que tu vas dans les articles, tu peux même pas avoir l'information parce qu'il faut payer.
Ouais. Et du coup, t'as des commentaires qui connaissent pas le contexte et qui s'arrachent les cheveux sur juste le nom de l'article, sans être aller vraiment lire ce qu'il y a, et qui sont révoltés pour un truc qui n'existe pas. Là, ce que je trouve fou avec les réseaux, c'est t'as vraiment l'impression que c'est deux mondes, enfin un monde différent du monde dans lequel on peut vivre autrement. Je veux dire, on est dans la rue, les gens tu croises, tu les regardes à peine dans les yeux, t'oses pas croiser leur regard, t'oses pas leur dire bonjour. Et sur les réseaux, les gens, dès qu'il y a un truc, ils se balancent des casseroles. Enfin, ils se balancent des insultes à la gueule sans pression. Alors que dans la vraie vie, ils seraient croisés, ils auraient même pas osé se regarder, quoi. Ouais. Mais c'est parce que fou. dans la vraie vie, on est vulnérable quand on est dans la rue. Et sur Internet, non, t'es là chez toi tranquille dans ton lit, tu risques rien. Enfin, entre guillemets, tu peux des poursuites judiciaires si tu fais vraiment n'importe quoi. Mais t'oses du coup. Et t'as pas ce truc quand t'es en vrai dans la réalité dans la rue. Ouais, et puis les gens sur les réseaux, on a beau, nous, par exemple, savoir que tu peux encourir des peines et tout ça si tu fais vraiment n'importe quoi, mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'oublient, quoi. Ce truc-là de, de toute façon, moi je suis anonyme, mon profil, il y a rien sur moi et tout, on me retrouvera pas, je peux un peu attaquer les gens comme je veux et faire ce que je veux. Et ils oublient que, en fait, non, il y a une loi derrière et que ça peut arriver dans la vraie vie, en fait, après. À se retrouver devant un juge, un tribunal et tout, quoi. Ouais. Mais je pense que même là-dessus, ça va se... Je sais pas trop où on en est actuellement, mais je pense que ça va se durcir, même. Ouais, c'est sur possible. certains comportements sur les réseaux qui seront de moins en moins admis, quoi. Enfin, en tout cas, de plus en plus sanctionnés, je pense. Ouais, c'est vrai que là, pour l'instant, on n'entend pas beaucoup parler de sanctions suite à des problèmes sur les réseaux sociaux. Bah non. Ouais. Tous les problèmes de harcèlement et tout... le harcèlement, le racisme décomplexé, plein de trucs qui sont totalement illégaux, tu vois, en France, et qui passent crème, quoi, sur Internet. Là, j'ai l'impression que ça a ouvert la porte, les gens ont pu dégager leur haine comme ils veulent, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pas que ça a augmenté, tu vois, la haine, mais que là, on s'en rend compte, du coup, de la haine qu'il y a chez les gens, quoi. Ouais. Le but, c'était d'avoir de la liberté d'expression, et du coup, les gens utilisent l'excuse de la liberté d'expression pour dire tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Tout ce qui se disait dans les groupes d'amis, je veux dire, chez soi, maintenant se retrouve sur les réseaux, quoi. Ouais. Donc, t'as l'écrit, quoi, ça fait un peu pitié, je trouve. Ouais. Par exemple, récemment, là, il y a un cycliste qui est d'origine maghrébine, genre, je connais pas quel pays, tout ça, mais... Il avait un peu de mal, tout ça, et une course, il a dû pas faire ce qu'on attendait de lui, bref. Il s'est fait insulter sur les réseaux, sale bougnoule, rentre chez toi et tout, quoi. Et là, je me dis, mais pourquoi vous faites, il y a aucun intérêt à le faire, et les gens, ils sont contents, on lui met, enfin, je me demande à quel moment tu te dis, lui, je vais l'insulter, c'est une vanne, tu vois. Hein? Je pense que ils se disent, c'est une vanne, tu vois, genre, c'est rigolo. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais là, c'est même plus... Pour moi, c'est même plus un problème de réseau, là, c'est aussi un problème des personnes. Ah oui, mais ça montre bien tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ça reflète énormément et c'est super facile, tu vois, genre, du coup, il peut se faire insulter gratuitement par quelqu'un qu'il aurait peut-être jamais croisé dans sa vie, quoi. Ouais. Et qui aurait jamais pu l'insulter en vrai, du coup, parce que si bien cette personne, elle l'aurait insulté en vrai. Mais non, là, c'est porte ouverte. Ça t'expose plus en tant qu'individu aussi, les réseaux. Ouais, c'est ça. Autant tu peux être anonyme un jour et le lendemain, il suffit que t'aies fait un tweet, je sais pas quoi, ou un tweet ou Insta ou autre chose, hein, et t'aies publié un truc et puis ça prend l'ampleur, tu sais pas trop pourquoi, et là tu te retrouves exposé à des milliers de personnes. Ouais. Même t'as tweeté un truc il y a 5 ans et là tu commences à percer un peu. Faut pas avoir tweeté la merde il y a 5 ans, tu vois. Même des trucs un peu que fois c'était pour rire et tout. Ouais, il y a eu ça avec le candidat de The Voice, là où il s'est pris. Il y a beaucoup ça. Hein. Ouais, enfin sur plein d'autres trucs. Après, j'ai pas suivi les détails, mais je crois que c'était vraiment limite pour le coup, mais je sais pas. Ouais, mais c'est quand même bizarre cette volonté de, une fois que t'as une personne un peu connue, tu vas remonter toute sa vie pour savoir tout ce qu'elle a fait toutes ces années. Et un peu, tu sais, si la personne a fait un choix il y a 5 ans et un choix différent il y a 5 ans, tu dis ouais, retourne sa veste et tout. Fait bah non, les gens évoluent. Ouais, c'est ça. Et sur les réseaux, c'est compliqué d'évoluer sans qu'on te dise ah ouais, tu changes pour plaire ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, aussi, ouais. Ça, c'est le genre de truc aussi, enfin, quand t'as des casseroles, entre guillemets, alors je mets des guillemets là-dessus, sur les réseaux, je sais pas
si vous ça a été le cas, mais à l'école on te dit bien sur ton profil Facebook, aussi tes employeurs ils viendront voir et je sais pas si vous avez eu ce genre Si, bien sûr. de warning. Vos futurs employeurs ils viendront voir ce que vous avez fait il y a je sais pas combien de temps là, vos photos de soirée, de je sais pas quoi. Ouais. Méfiez-vous quoi. Je dis c'est ouf même parce que c'est censé être du privé et en fait non ça peut revenir dessus quoi plus tard. C'est vrai, l'autre jour j'ai eu une réunion d'équipe, dans mon entreprise on est assez soudés, enfin les gens ils s'entendent bien, on se marre bien, et en réunion d'équipe on fait des petits jeux, il y en a un il s'est amusé à aller voir les Facebook de tous les gens de l'équipe, et sans qu'on l'ait en ami et tout, et à mettre des citations, tu vois, qu'on avait sur nos Facebook, et à faire deviner qui avait écrit ça. Oh là là. Et franchement, quand t'as des... Moi on peut pas voir mes anciennes publications, mais on peut voir toutes mes photos, enfin, toutes mes photos de profil, toutes mes photos de couverture, et je suis sur Facebook depuis que j'ai 11 ans. Et j'ai rien supprimé parce que je me dis au pire c'est un souvenir, c'est cool, tu vois. Ouais. Et franchement parfois il y a des phrases, après j'ai changé mon nom sur Facebook, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, moi c'est pour ça que sur mes réseaux j'ai pas mon vrai nom aussi. Genre j'ai aucun, ce soit Insta ou Facebook, c'est pas mon prénom qui est dessus. Donc les gens qui veulent me trouver, soit c'est parce qu'on a des amis en commun, soit c'est parce que je leur ai donné mon pseudo ou quoi. Ouais. Mais là, sur le genre de trucs comme ça, à remonter les tweets, par exemple, en général, c'est même pas les employeurs qui le font. Parce que souvent ça arrive, les histoires comme ça, de gens qui sont dans la rédaction de journaux ou quoi, pour qui c'est arrivé, ou genre, ils sont embauchés, et en fait, c'est tous les tweetos qui sont, eux, à la remontée il y a 5-10 ans, pour faire ça c'est raciste, ça c'est misogyne. Et là, du coup, l'employeur, il fait on peut pas se permettre une image, t'es plus embauché. Ouais. Mais ça, en fait, c'est des gens qui se disent allez, lui, je vais lui pourrir sa vie, je vais aller fouiller dans ces trucs-là, je vais trouver un truc qui va faire que il est dans la merde et voilà, il le balance, quoi. Ouais. Ça fait penser un peu à l'histoire de Benjamin Griveaux, là, qui a été court-circuité de la politique parce que du revenge porn, quoi. Et genre, alors que t'as des hommes politiques qui font des trucs mais 15 000 fois plus graves, genre des trucs vraiment de gros connards et qui sont... Premier ministre. Ouais, genre il y a des ministres, tu vois, ils sont là, tranquillou, accusés tranquillou chez eux. Et on leur dit rien, alors que t'as un mec, il a été victime de revenge porn et il est court-circuité direct, quoi. Mais ça montre quand même qu'il faut... Enfin, même si c'est privé, c'est quand même facilement accessible, donc faut faire attention. Et dans la vraie vie, tu fais toujours... tu fais attention à ce que tu fais aussi, donc... ça va prendre en compte. Oui, je suis d'accord. Et ce que tu mets, après, faut y penser et du coup l'assumer ensuite, quoi. Ouais, mais bien sûr, hein. Mais c'est sûr qu'il faut quand même faire attention parce que c'est très hors contexte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu tombes sur un truc, ça te fait rire, mais tu fais je vais pas mettre un like quand même parce que ça se retrouve. Et genre, si c'est sorti hors contexte, ça peut paraître. Voilà, tu t'éloignes de la vanne, quoi. Et du coup, tu es quand même obligé de faire attention parce que à la sortie du contexte, hors contexte, tu peux vite interpréter comme t'en as envie. Et en général, c'est rarement interprété du bon côté, quoi. Ouais. Par rapport à tout ça, vous, votre rapport à l'intimité sur les réseaux, comment ça se passe? Du coup, Nat, tu disais, c'est pas ton vrai nom. T'es en privé aussi, le plus possible. Il y a eu, fut un moment, j'étais en public sur Insta et je suis passée en privé. Ok. Fut un temps, j'ai eu 2 comptes aussi. Ouais. Un où c'était public et un où c'était privé. Et là, je suis retombée sur du privé. Et de toute façon, même Facebook, tout ça, ça a toujours été, ça a été privé avec même les publications. Tu vois, Julienne qui disait que ses photos de profil et tout étaient accessibles. Moi, j'ai essayé de limiter au maximum les gens qui pouvaient y accéder. Ok. Et du coup, ça, c'est par rapport aux employeurs, ce genre de choses, ou c'est... En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon compte Facebook, même actuel, c'est pas le même que quand j'ai eu mon premier compte. Ouais. Parce que je me suis fait pirater, donc bon, voilà, quoi. Pas cool. Et en fait, quand j'ai créé ce nouveau compte, ça devait être fin lycée, un truc comme ça. Et j'avais cette idée que j'allais pas laisser trop d'infos fuiter justement sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai pas pris mon vrai nom, j'ai fait pour un pseudo.
J'ai une photo de profil, je pense. J'ai même pas de photo de couverture et voilà, je dois pas avoir grand sur mon profil Facebook, par exemple. Et sur Insta, c'est un peu la même chose. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, je suis tout en public sur les réseaux. Mais après, c'est aussi parce que vu que j'ai mon projet musical, le but c'est d'être vu aussi. Ouais, donc c'est forcément, ça, je reste ouais. en public. Mais après, je calcule tout ce que je. Après, Voilà, du coup, je suis pas ça. hyper libre dans ce que je publie. Genre, Ouais, aussi. je réfléchis Ouais, tu fais à attention. tout 2 fois. Je raconte pas trop ma vie. Oui, forcément. T'es obligé de. Enfin, obligé, de toute façon, faut faire attention. Mais tu fais encore plus attention, du coup, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, Ouais. quoi. Oui, voilà. Parce que je me dis, tous les trucs que je publie, ça peut être vu par absolument Voilà. n'importe qui. Ça peut être vu par mon voisin, ma mère, mon employeur, Ouais. n'importe Ouais. qui. Moi, j'ai tout passé en privé, je crois. Ouais. Il me semble que sur Facebook, si on n'est pas ami avec moi, on peut rien voir, à part la photo de profil actuelle, par exemple. Mais pas les photos qu'on poste de moi et tout ça. Parce que ce qui me fait un peu peur, c'est pas tellement ce que moi je vais poster, c'est plutôt là où on va m'identifier, surtout pour les anniversaires, trucs comme ça. Et je sais bien qu'il y a énormément de photos dossiers. Bon. La faute à qui, hein. Mais moi je suis friand de ce genre de photos, Ouais. donc Ouais, mais t'as pas forcément envie que ta tante le voit, quoi. Je sais pas. ouais, j'ai pas ma famille sur Facebook, donc voilà. Non Mais ils t'ont pas ajouté ou tu les as refusés? Parce que Ils ça, ont pas c'est une vraie Facebook, question. ils ont- Est-ce que tu question, peux refuser ta famille, quoi, sur Facebook? Non, mais ils ont pas. Ah, C'est ça plus va, alors. pratique et le choix ne se pose même pas. C'est ça. Ouais, la Et, question ne se pose et sinon, non, j'assume. Même s'ils y étaient, je pense que j'assumerais ça parce que. Bah, je m'assume complètement tout ce que je fais et ce que je pense. Donc, si ça plaît pas à certains, bah, tant pis, quoi. Même pour les employeurs, trucs comme ça. Je veux pas me focaliser là-dessus, quoi. Donc, tant pis si. Mais je pense qu'il y a pas trop de soucis. Donc, Ouais. Oui, Voilà, oui, ça m'a foutu la pression, c'est quand les parents de mon copain se sont abonnés à mon Insta et se m'ont ajouté sur Facebook. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas les mêmes avis et tout, et du coup, il y a des trucs que j'ose pas repartager, que j'ai repartagé avant. Ah ouais. Parce que j'ai peur qu'après, au repas de famille, on en parle et tout. Flemme. Bah ça, c'est ça aussi. Quand... Bah du coup, toi, c'est pas le cas, Anto, mais quand il y a ta famille ou même du coup, quand tu publies des trucs, genre... Si tu penses à ah merde, est-ce que ma mère, elle va voir? Juste ça. Tu te poses un peu la question et tout. Du coup, voilà, pour le coup, toi, Julien, c'est forcément si c'est des avis et en plus, c'est pas tes parents et tout, c'est encore Ouais. différent. Ouais, et puis la famille, ils ont, enfin, en général, ils ont pas autant d'amis ou d'abonnés que nous sur les réseaux. Donc si toi t'es fait partie de leurs abonnés, tu Ils publies voient un tout. truc, t'es quasiment sûr qu'ils vont tomber dessus, Ouais, quoi. oui. Ouais, et puis Ça, c'est sûr. il te laisse un petit commentaire qui fait bien plaisir. Ah ouais. Bah ouais, ça m'est arrivé pour la première fois là. Oui. Mais c'était pas gênant, tu vois, mais ça me C'est fait rire. Et drôle. c'est trop rigolo, c'est trop mignon en plus. Ouais. Mais c'est vrai que tu t'y attends pas sur le coup à. Enfin, surtout moi, j'ai jamais vu ma famille sur Facebook. Ouais. Et j'ai oublié que j'avais ce tonton-là. Et quand il a commenté, j'étais ah, mais en fait, je suis trop content, mais. Moi, ça fait plaisir. Tu dis juste que ça va faire rire tes potes, mais toi, ça te fait plaisir, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu parfois, c'est un peu la honte quand t'es genre au collège, lycée et que c'est vraiment... les gens sont vraiment dans le Ouais, jugement ouais. tout le temps. Mais Ouais. quand t'es Ouais, grand, mais là, tu t'en non, fiches. ouais. quoi. Ouais, complètement. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'au début, du coup, ouais, genre Facebook, au tout début, ajouter ses parents, c'était compliqué. T'es le no-go. Déjà, tes parents, ils t'emmènent au collège, t'as le seum, tu vois. Oui, voilà, déjà c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est comme, enfin, c'est la période où tout le monde est énormément dans le jugement. Ouais. Puis c'est la période Et où du tu coup- t'es émancipé, donc faut être le plus loin possible de tes parents. Montrer que t'en as pas besoin et tout. Ouais. C'est même bizarre en tant que parent d'ajouter son enfant, tu vois. Après, je pense que c'est parce que c'était le début des réseaux, tu Bah, c'est le début, ils ont 4 amis. vois. Ouais. Tu Ouais, il y vois, avait ma grand-mère qui s'était inscrite, c'était horrible. Elle avait MSN et Facebook, c'était Oh là là, MSN. Oh c'était yeah. un délire. pas mal. Et tu vois, je pense qu'avec notre expérience, entre guillemets, si on a des enfants, on n'aura pas forcément envie de les avoir en amis sur Facebook et tout ça, quoi. Ah, En aussi, mode moi, buzz. je me Moi, fais sur un Facebook, ça faux va. compte. Et j'irai stalker.
Moi, je me dis, tu sais, si tu t'entends bien avec tes enfants, t'as un peu une relation comme tu peux avoir avec des potes, tu vois. En soi, moi, mes parents, maintenant, quand on discute, enfin, même depuis que je suis au lycée, je crois, quand on discute, on est un peu en mode pote, c'est cool, c'est à la cool, et du coup, c'est assez transparent. Et je pense que c'est pour ça, parfois, les parents, ils ressentent ça, ils ont pas l'impression que leur gosse, au collège, ils veulent faire genre, ouais, moi, je suis grand, maintenant, mes parents, l'autre jour, j'ai dit à ma mère que j'allais pas ranger ma chambre. Et du coup, eux, dans leur tête, bah, c'est mon gosse, je m'entends bien avec lui, bah, je l'ajoute sur les réseaux, c'est normal. Ce mime d'Anto. Vous savez pas l'image, mais c'est bon. mais oui, c'est ça. Parce que du coup, c'était ça avec Facebook et tout. Mais moi, voilà, maintenant, j'ai ma mère sur Insta et sur Facebook. Et moi, je fais pas de problème, quoi. Enfin, c'est pas du tout gênant. Du coup, tu vois, quand il y a. C'est un échange qui est normal, quoi. Ouais. Et pour le coup, Facebook, moi, c'est-à-dire que, enfin, moi, je vais jamais voir. Moi, je vois rien du tout sur Facebook. Enfin, vraiment, j'ai vraiment les alertes d'anniversaire. Pratique ça. Ouais. Voilà. Hyper pratique. Vraiment, on va pas parler, mais les groupes. Génial. Les groupes, les événements et les anniversaires. Facebook. C'est vraiment un truc. Merci. Bah, c'est Facebook pour moi. C'est mon utilisation. C'est juste ça. Ouais, mais pareil, hein, franchement. Après, je partage les vidéos à chaque fois, mais c'est tout. Ouais. Je fais rien d'autre, quoi. Mais pareil, je crois mes publications, c'est que partager mes vidéos. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que je pense là, ceux qui sont au collège et tout ça, ils ont pas Facebook, hein. Non, Non, c'est je Insta. pense pas. Ça pue, TikTok, hein. Insta, TikTok. Je pense qu'on fait partie des derniers à voir ça, quoi. Ouais. Mais après, plus jeune, quoi, je veux dire. t'as quand même des réseaux qui sont quand même assez générationnels, quand même. Bah, Tu vois, TikTok, par exemple, c'est pas tellement de notre génération, pas forcément vraiment besoin de Il y a vraiment tout sur TikTok. Hein. Ouais, il y a de tout. Mais c'est vrai que le public est peut-être plus jeune. Ouais, c'est plus adapté à eux aussi, parce que c'est aussi en fonction de comment eux, leur génération va l'utiliser, que l'application va évoluer et tout. Voilà, quoi. Donc moi, je l'ai, mais c'est juste parce que ça fait tellement de vues que je peux pas m'en passer. Ah, c'est un truc de fou, hein. C'est trop facile de faire des vues sur TikTok. C'est abusé. Par contre, avoir des likes vraiment... après, c'est plus compliqué. Tu vois, t'as Ouais, 500 vues, t'as 3 compliqué. likes, t'es là, ouais, nice. Il y a 500 personnes qui ont vu le truc et que 3 personnes qui se sont dit c'est cool. J'avoue. Bah ouais. Mais là, c'est juste pour ça que je me suis mis. Hein. Parce que là, du coup, je commence à aller chercher des petits comptes sympas parce que ce qui passait dessus, c'est vraiment ça. Soit ça me saoulait, soit c'était censé être drôle et c'était pas drôle, soit c'était du partage de vidéos d'autres créateurs sur leur compte, du coup, qui leur appartenaient pas, et qui faisaient des vues et des likes dessus. Du coup, je fais non, je vais quand même aller chercher des trucs assez cool. Et il y a des trucs, du coup, comme je dis, il y a tout, quoi. Il y a des créateurs, pas mal de youtubeurs qui sont dessus et qui font des formats qui sont intéressants et adaptés aussi à la plateforme. Ouais. Du coup, là, ça fait intéressant. Après, il y a des trucs, genre, le truc qui me tue, c'est les gens, ils font plein de vues sur des vidéos où, en gros, ils récupèrent l'audio d'une autre vidéo et ils rejouent la vidéo. Ouais, et c'est tout. Et ça fait plein de vues et c'est tout. Et tu sais, tu regardes la vidéo et puis tu dis, ah, c'est marrant et tout. De la meuf, en plus, en général, c'est vachement bien fait quand même. Et tu vas regarder l'audio, tu fais, ah, mais c'est pas la même personne qui parle. Et du coup, après, tu vas voir l'original audio et tu vois la même scène, mais en vrai, quoi. Qui est pas joué. Je trouve ça trop bizarre. Et pourtant, ça marche vraiment bien. Hein. Ouais, c'est impossible de comprendre comment ça marche. Hein. Ouais. Mais même là, hein, pour le coup, je publie quelques trucs où c'est quasiment les mêmes hashtags, quasiment la même heure de publication et tout ça. Et tu fais 120 vues sur une vidéo et 1120 sur l'autre. Ouais. En fait, ça dépend de plein de choses. Ouais, mais c'est bizarre. Ça dépend si la musique que t'as mis, elle est beaucoup partagée, si tu fais un challenge qui est partagé, si après, pendant longtemps, tu vas pas sur TikTok, du coup, ils veulent que tu reviennes, du coup, ils vont t'envoyer des notifs, donc ils vont faire voir ta publication pour que t'aies des commentaires et tout. Ça dépend de trop de trucs, en fait. Ça dépend pas forcément du contenu que tu fais, en fait. Enfin, de la qualité, en tout cas. De la qualité du contenu. Bah, ça, de toute façon, c'est pas que sur TikTok. De toute manière, c'est pas forcément la qualité qui est mise en avant de base. Non, mais même sur Insta, c'est pas la qualité qui passe en premier. Oui. Mais sur Insta, t'as le côté, une fois que tu fais 1 million de vues, tu continues à faire ton million de vues. Sur TikTok, tu fais 1 million de vues une fois et après tu retombes à 5. Ouais, ça c'est vrai. Pardon. C'est pas parce que t'as une vidéo qui est bien vue que s'il y a personne qui s'abonne derrière ou s'il y a pas tant de gens qui s'abonnent, en fait, ça va rien changer à ton compte. Ouais. Mais en plus, sur TikTok, du coup, genre, même si tu t'abonnes pas et tout, tu vas pouvoir, les vidéos qui sont bien de cette personne, elles vont quand même réapparaître à un moment. Ouais. Tu vas pouvoir les revoir.
Alors que sur Insta, comme il y a en plus t'as les stories, t'as les publications, tu vas vraiment suivre une personne plutôt que juste les vidéos d'une personne. Ouais. Du coup, c'est pour ça aussi que tu t'abonnes plus, je pense, parce que les personnes en fait t'intéressent et du coup tu trouves un intérêt à suivre les personnes, contrairement à TikTok où du coup c'est pas le cas quoi. Bah, TikTok en général, les gens soit ils te font un peu sourire, tu vois, vite fait pendant ces 1 minute max de temps. Ouais. Sur Insta, il y a plus un côté ah ouais, cette personne a l'air sympa, ah ouais, j'aimerais bien faire des trucs comme elle fait parce qu'elle m'inspire. Il y a plus un côté inspirant que il y a sur TikTok, il me semble. Du coup, moi, mon intimité sur les réseaux, il a fallu un peu abandonner quand même parce qu'au bout d'un moment, à partager des vidéos et tout, il fallait quand même se dire bon voilà, on peut plus trop. Enfin voilà quoi, faut des trucs sortent et tout. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu partout aussi. C'est pour ça que du coup, faire un peu plus attention à ce que tu postes, même si en vrai, pas tellement le cas non plus quoi. Je m'en fous un peu. J'essaye. Et après, plus ce que je voulais dire. Je me suis saoulé moi-même avec ce que je disais. Oui, je vois, faut se libérer en fait. Quand on veut commencer à partager du contenu, faut se libérer et tout. Moi, j'ai mis du temps à partager une vidéo où je chantais avec ma tranche dessus, tu vois. Ouais. C'est parce que c'est intime de fou pour moi. Mais là, c'est ça. C'est du coup quand je partage une vidéo, de mettre un truc comme si tu partageais la vidéo à tout le monde, sauf que tu la partages et les personnes qui voient ça, c'est vraiment les personnes que tu connais. Donc c'est un peu spécial de faire ça quoi. Ouais. Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est que avec le confinement et tout, t'es vraiment chez toi un peu tout seul. Ouais. Et du coup, ce que tu postes, t'as que s'il y a du retour, c'est que du retour écrit, tu vois, des gens qui te répondent ou quoi. Et il n'y a pas ce truc de faire une story où tu pourrais te dire ah c'est un petit peu gênant ou quoi machin. Et du coup après de se retrouver avec ses potes, tu te dis ah peut-être il faut juger mon truc ou quoi. Voilà. Bon, je sais que c'est pas le cas avec vous, tu vois, mais. Ouais. Non, c'est clair que tu te dis poses pas, un peu la question. Tu postes une vidéo, le lendemain tu vas en cours et tout le monde est là. Ouais, tu voilà, fais c'est YouTube, ça. lol. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus facile parce que tu fais ton truc dans ton coin et après tu le balances et après tu fais voilà, je touche plus, c'est là et puis voilà quoi. Ouais. Puis il y a le côté aussi, depuis le confinement, même les gens un peu plus suivis sur les réseaux, ils montrent plus des choses perso, je pense. Et du coup, c'est plus simple de s'y mettre aussi. Ça fait des exemples, quoi. Ouais. Tu te sens plus à l'aise quand l'environnement est plus propice à accueillir ce genre de choses. Ouais. Je me demande, c'est quoi le premier réseau social sur lequel vous êtes inscrit ? Je pense que MSN. beaucoup ça va être MSN. Bah oui. MSN, c'est un réseau social ? C'était en réseau et c'était social, donc je sais Si pas. tu mettais ta description Kikoulol là et ta photo. T'avais des sites et tout pour récupérer les émoticônes ouais, et les polices un peu stylées et tout. Il y avait MySpace aussi à un moment, non ? Jamais été moi. Jamais. Je pense qu'on est arrivé juste après. Parce que là on jamais est su ce tous que nés de la c'était. même année, je crois, et du coup on a loupé ça. C'est pas notre génération. Mais sinon, ouais, moi c'était Facebook, j'étais en 5ème. Ah ouais, t'as jamais eu MSN du coup ? Si, MSN, mais. T'as MSN après Facebook ? Non, j'ai MSN avant. Ah, du coup tu comptes pas ça comme réseau social ? Mais. Dans ma tête, non. Pour moi, t'inquiète, hein. Pour moi, MSN, c'est le réseau social parce que même si c'était avec les gens de ta classe ou de ton collège ou quoi, des fois tu parlais à des gens de ton collège à qui tu parlais pas dans la journée. Ouais. Tu l'as même dit dans un autre podcast. T'as dit la même phrase. Oui. Oui, mais je voyais pas ça comme. C'est un réseau et tu sociabilises quand même. Bah ouais, c'est ça. Du coup, ça. Mais du coup, est-ce que WhatsApp, Messenger, c'est des réseaux sociaux ? Ouais, moi je pense, ouais. Ok, parce qu'on a pas cité WhatsApp tout à l'heure, par exemple. T'as l'entre-deux pour moi. Ouais. Parce que pour le coup, WhatsApp, c'est exactement comme MSN, quoi. Ouais. Bah après, tu vois, MSN, comme c'était un peu le monopole du truc, c'est considéré comme un réseau social parce qu'il n'y avait pas les autres trucs, alors que là, à côté de Facebook, Twitter, forcément, WhatsApp, c'est une messagerie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, MSN, c'est ce que je disais, t'avais un profil quand même. Par où t'avais une sorte de mini-description. Ouais, c'est vrai. Enfin, pas qu'il était forcément bien fourni, mais tu pouvais aller checker le profil des gens, tu vois. Ouais. Alors que bon, WhatsApp, bah non, c'est. Enfin, moi je vois ça, c'est comme des SMS.
T'as marqué Juste que tu salut, passes, j'utilise WhatsApp. Salut, j'utilise WhatsApp. Moi, j'ai pas eu d'adolescence, donc c'était Facebook. J'ai pas eu d'adolescence. Aïe. Oh, c'est triste. Bah, tu vois, moi, Facebook, j'ai eu en 5ème, donc ça n'a pas duré Moi, longtemps. Non, moi j'ai eu eu 6ème. Ouais, 5ème, 4ème, j'ai eu Facebook. Ouais, je pense pareil. Et c'est plus mon compte. Il a changé, parce que j'ai perdu le mot de passe. Mince. Du coup, en seconde, je crois, j'ai changé de compte. Mais c'est dommage, parce qu'il y a des trucs bien drôles dessus. Enfin, il y a les des photos, pépites, hein. Ah ouais. Ah, il y a des trucs qui, franchement, ça a été très drôle de la ressortir, là. Ah ouais. Moi, régulièrement, je vais retrouver mon blog de quand j'étais genre en C'était 6ème, ma prochaine 5ème. question. Et régulièrement, je me tape des bonnes barres. Ouais, ça, c'était ma prochaine question. Ah. Je sais pas si C'est je un l'ai blog. encore. Je suis allé une fois, je pense que j'étais au lycée, je suis retourné dessus. Et je me souviens, j'étais tout seul là, dans mon bureau à regarder ça. Et je me sentais, j'étais tout rouge, j'avais honte, je savais pas où me mettre, alors que personne ne pouvait me voir, tu vois. Mais j'étais pas bien, j'avais tellement honte de moi. Je disais, ah mais c'est pas beaucoup, le coup, c'est quoi ce qui coule là, c'est quoi? Mais ça existe encore vos blogs? Ah bah oui, totalement, moi, il est très Moi je crois disponible. qu'il existe plus. D'accord. Et le nom il est bien éclaté, c'est genre XX-ju-pis parce que trop des hippies en 4ème. -X. Sans savoir ce que ça voulait dire. Mais si, je savais, j'étais fan des Ouais. Beatles et tout, tu vois. c'était, Moi j'avais les logos de l'écusson de Marseille, Ah, trop bien de voir ça. plusieurs, il y en a avec des flammes, avec des éclairs, il y a une photo de C'est mon vrai chat qu'on va aussi. les retrouver. Hein. Ouais. On va les retrouver. Non, mais moi ça me dérange pas du tout. Mais moi c'était Ouais, vraiment là, ambiance. Enfin, faut Je mettre des regarde ça en captures 4. d'écran. Ouais. Ouais, des Si captures. je retrouve ça, vous allez Oh, ça au non. montage. Voilà, j'ai des images en tête, c'est horrible. Alors, faut assumer, hein, j'ai dit que j'assumais Bah tout à ouais. l'heure, mais là, c'est dur. C'est pas Ouais. le plus facile. Faut assumer Mais- ce qu'on a été pour apprécier ce qu'on est maintenant. Hein. Ouais. Bien dit, Exactement. c'est beau. Merci. Ouais. Mais moi j'ai très peu assumé du coup. Parce qu'en fait, je viens de me souvenir que mon compte Facebook, je n'ai pas perdu le mot de passe. Non, en fait, c'est pas que j'ai pas Abandonné assumé. par honte. Non, je l'ai abandonné parce que j'avais 800 amis, un truc comme ça. Ah Ah ouais. Et je fais le tri ou je fais un autre compte? Bah, le choix a vite été fait, c'était quand même beaucoup plus rapide de faire un autre compte. Oh, d'ailleurs, bonne Et- question, ça. Est-ce que vous faites souvent le tri sur vos Tous les réseaux? deux- tous les 2 ans, c'est souvent ou pas? Ouais, oui. Ouais, enfin, quand oui. même. Ouais. Ouais, si, ouais. Moi, je l'ai fait une fois seulement. Moi, je l'ai fait 2 fois, je pense. Mais bah, en fait, c'est qu'au début, t'as accepté un peu tout le monde, Ouais, ouais. et j'ai fait le tri quand j'étais au lycée, je pense. Et à partir de là, tous les gens que j'avais sur Facebook, il y avait un intérêt, enfin, vraiment des gens que je connais, quoi. Donc, Ouais. ça me dérange pas d'avoir sur Facebook des amis avec qui je parle jamais. À partir du moment où je vois très bien qui c'est et que si je croise, je suis capable de lui parler, quoi. Ouais, moi c'est exactement ça aussi. Je garde que les gens à qui, si je les croisais dans la rue, je leur dirais bonjour. J'utilise tellement pas Facebook que j'ajoute tellement personne. Donc si je fais le tri, j'enlève tous les gens avec qui je parle pas, avec qui on n'a pas de relation, et je me Ah, retrouve plus personne. avec quasiment personne, parce que j'ajoute personne. Ouais. Genre je suis sûr que si je suis dans le groupe de discussion, bah il y en a, je les ai pas en amis. Que j'ajoute personne, Hmm. parce que j'utilise tellement peu. Mais par contre, ouais, faire le tri quand même... Je l'ai fait sur Insta par contre. Ouais, moi aussi. Parce que à un moment, je me suis rendu compte que sur Insta, je like toutes les photos à peu près des gens que je connais et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs où je mettais des likes et j'appréciais pas la photo ni la personne. Et me rendre compte, bah, peut-être faudrait que j'arrête de faire ça machinalement et que voilà, je vire un peu les gens, j'en ai rien à foutre quoi. Et ça, je l'ai fait. Ouais. Moi, je trie souvent. Ah, moi, Insta, je trie pas trop. Sauf vraiment s'il y a des trucs que je vois genre qui polluent mon Insta, genre vraiment où je trouve ça chiant quand je le vois, bah là je vais faire l'effort d'aller à follow. Ouais, c'est Ouais. pareil. Ouais, pareil. Alors que Facebook me Mais- fait vraiment des petites séances en mode bon là j'ai changé de scolarité ou genre j'ai changé un peu de là où je vis et tout, j'ai changé d'entourage. Qui est-ce que j'ai gardé? Ceux que j'ai pas gardé, hop, bye bye. Ouais. Et au bout de 6 mois, quand t'es genre entre le lycée et les études sup, par exemple, si au bout de 6 mois t'as pas revu les potes de lycée, Allez, ça dégage. bah ouais, tu sais que tu vas y avoir. D'ailleurs, je me Pareil. suis retrouvée bête parce que l'autre jour, j'ai un pote de lycée qui a commencé dans la même entreprise que moi et que on s'était supprimé sur Facebook, tu vois. Et du coup, j'ai voulu le contacter pour lui dire genre, hey, vas-y, on va prendre un café. Et je savais pas, je l'avais plus sur Facebook, tu vois. Ah, merde. Et moi j'aime, enfin, c'est cool aussi ce truc-là de, ben, finalement d'avoir, pouvoir avoir des nouvelles de personnes que tu vois plus du tout, quoi. Même si, Ouais, oui. par exemple, il y a quelqu'un qui était dans ma classe tout le collège. Alors, j'avais pas d'affinité très particulière avec lui, mais
je vois très bien qui c'est et tout ça. Et je l'ai encore sur les réseaux, il a eu un enfant il y a pas longtemps, et j'étais trop content de voir ses photos, voir sa tête, son enfant et tout. Alors, pourtant je lui parle plus, et je pense qu'il n'y a aucune raison pour laquelle je le contacterais là, tu vois. Mais je suis content d'avoir des nouvelles de temps en temps, de voir ce qui vient. Et c'est comme ça pour plein de monde, en fait. Ouais, c'est vrai. Des fois, t'es curieux de savoir ce qui deviennent, et en fait, tu peux pas savoir. Bah, c'est le but à la Si base. tu stalk. Ouais, mais du coup, tu vois, comme t'es en privé, un truc comme ça, tu vois pas, par exemple. Ouais. Le jour, Faire un avec effort, du des copains, on était là, on repensait à toutes les personnes avec qui on était au collège. Ouais. Et mon pote, il avait gardé pas mal d'amis, mais l'INAC, on n'avait pas accès, du coup. Et en fait, moi, j'avais été en ami avec ces personnes-là. Et si j'avais pas fait le tri, j'en aurais su. Mais moi, je fais ça avec, Ça change pas la vie, mais... avec une de mes très bonnes potes du collège. Elle a, sur Facebook, elle a son très vieux compte. Et des fois, quand on se voit, on reparle justement du collège et des gens qu'il y avait. Et comme elle a encore tous les amis, on va stalker les comptes des gens, voir ce qu'ils sont devenus et tout. Parce que, justement, au collège, c'est une période où les gens qui étaient avec toi à l'époque, maintenant, ils sont plus du tout dans le même, quoi. Ouais, et je trouve ça marrant d'aller voir... Ouais, comme tu disais, il y en a qui ont des enfants. Enfin, c'est ouf. Il y en a qui sont néo-nazis. Oui, bon, après, voilà, il y une a... bonne ambiance. Quoi. Non, mais en plus, le collège, c'est vraiment la période où c'est très ingrat, donc t'en as qui se font démonter au collège. Ouais. Et en fait, ils évoluent super bien. En fait, le collège, ça te définit tellement peu, au final. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tellement chiant et douloureux, et en fait, ça te définit tellement peu que ça a vraiment un intérêt social très faible. C'est ça, et t'as des bonnes surprises en fait. Je sais qu'il y avait en particulier, une personne qui se faisait pas harceler, mais presque quoi. Enfin. Titillé. Ouais, mais je sais pas c'est quoi le bon mot, mais. C'est juste frapper dans les couloirs. Ça va. Non, mais qui avait pas beaucoup d'amis, voilà. Mais qui était un peu genre rejeté, le mec tout seul qui lit ses bouquins et que les gens ils disent ah regardez il est bizarre. Voilà. Ah, regardez, il se cultive. Oui, c'est ça. Exactement. Et moi, je l'ai gardé en ami sur Facebook. Et là, elle voit des photos ou des trucs qu'il poste, et c'est plus du tout la même personne. Enfin, t'as l'impression d'avoir plus du tout la même personne et qu'elle a su évoluer très bien sans toutes les merdes qu'il a eu au collège, quoi. Ouais, en général, c'est sympa, quoi. Les espèces de littéraires du collège, c'est qu'ils lisent des livres dans leur coin qui ont l'air un peu chelous, un peu perchés et tout. En fait, au lycée, ils commencent à faire, ils vont faire L et tout. Après, ils font des études qui les passionnent et après, ils deviennent des gens de ouf qui s'assument grave, qui sont hyper intéressants, beaucoup plus loquaces, qui ont pu être au collège. Parce qu'ils avaient pas encore, ils avaient pas vraiment leur place dans cette société hyper judgy, assez superficielle et tout. Et une fois qu'ils ont trouvé une place un peu plus spirituelle qui leur correspondait mieux, ils sont plus à l'aise forcément. Bah oui, mais du coup, le réseau social, ça permet de retrouver ces gens-là, et ça n'a pas un intérêt forcément énorme, mais c'est sympa. Ouais, c'est pour ça que du coup, moi, je le fais pas trop sur Facebook, la tri, parce que justement, comme je l'utilise pas du tout, je me dis, de toute façon, que les personnes soient là ou ne soient pas là, ça change rien parce que je l'utilise pas. Mais par contre, du coup, si un jour ça m'intéresse, ils sont là, j'ai pas besoin de chercher ou quoi, et puis ça peut tomber des trucs, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, je l'ai fait sur Insta, parce que du coup, j'utilise Insta, et à un moment... Ouais, puis quand ça pourrit, entre guillemets, ton fil d'actualité, voilà. Moi, j'enlève. En plus, moi, j'ai TikTok sur Insta, je suis obligé de finir... Je finis toutes les publications. Ensuite, je regarde les stories, et je regarde les stories. C'est-à-dire que je ne zappe pas les stories. Je les regarde en entier. Ah non, mais c'est pas courageux du tout, c'est juste que j'ai pas envie de louper des trucs. Mais je loupe rien, c'est une photo, elle va pas bouger entre la première et la 15e seconde. Moi, je reste. Voilà, il y a des gens bizarres, on fait partie peut-être, mais... Et du coup, quand t'as 800 personnes que tu suis, c'est pas possible. C'est vraiment, tu passes ta vie dessus, quoi. Et là, non, c'était mort, quoi. En fait, tu tryhard d'Insta. C'est dingue. Mais moi aussi, je l'ai fini, les stories. Mais je les regarde pas. Mais je suis obligée de tout taper, parce que ça me stresse sinon. Je fais en accéléré et tout, mais donc je les regarde pas, mais je peux pas les voir pas vus, quoi. Ça m'embête. Moi aussi, mais du coup, par exemple, des fois j'écoute de la musique, du coup je regarde les stories avec des gens qui parlent,
mais sans écouter la story. N'a aucun putain d'intérêt. Non, moi je fais voilà, j'ai rien loupé. Bon, à part le son. C'est ce qu'il dit. Du coup, j'ai tout loupé. Mais au moins, je suis tranquille, quoi. Voilà, c'est chelou. Hein. Ouais, je savais même pas qu'il y avait des gens qui regardaient toutes les stories tellement. Moi, j'en ai trop. Ouais, bah Après, on n'a peut-être forcément... pas le même nombre de Bah ouais, c'est ça. comptes qu'on suit et des choses comme ça, tu vois. Ouais, moi, je sais que j'en ai, je sais plus, entre 350 et 400 personnes que je suis. Pareil. Aucune idée, je crois que ça doit être dans les mêmes eaux, j'imagine. Et c'est pas énorme parce qu'il y en a plein qui ne sont pas actifs ou très très peu, quoi. Donc au final, peut-être un quart qui est hyper actif. Enfin, hyper actif non, mais qui est actif, quoi, en tout cas. Donc au final, c'est pas énorme. Comparé à des comptes... je prends mon frère, il a 1000 abonnés, 1000 abonnements, un truc comme ça. Ouais. il a tellement de trucs, en fait, c'est des trucs... il met les notifications sur ce qui l'intéresse et il va regarder que à ce moment-là, quoi. Et tout le reste, il regarde pas, quoi. Ok. Ok. De toute façon, ça se noie dans la masse, tu peux pas suivre tout ça, c'est pas possible. Bah oui, c'est ça. Mais du coup, j'ai un peu de mal avec... Enfin, je comprends pas trop l'utilité, du coup, de suivre autant de personnes pour ne jamais regarder ce qu'ils font. Ouais, je trouve ça un peu bizarre aussi. Enfin, après, je comprends Thérèse, parce que du coup, lui, il a plein d'abonnés, du coup, aussi. Ah oui. Et du coup, voilà. Et du coup, lui, ça lui permet de montrer son taf et tout. Et par contre, voilà, quoi. Moi, je pourrais pas. T'imagines si je dois regarder 1000 stories par jour? Bah, faut que je me lève très tôt, hein. Bah, Franchement. surtout que dans le lot, t'en as, ils font des fois des, je sais pas Stories combien de hyper stories par... Ouais, alors ça, par contre, non. C'est comme ça que je Ça, me retrouve déjà- à virer des comptes aussi, hein. Quand Ouais, ils ont des moi, stories en trop vrai, moi, longues... Ouais. Et moi, dès que je mets 4 stories, après, je fais, bah, j'arrête pendant un jour. C'est sûr. Genre, ça me gêne de ouf d'en mettre plus que Ouais. 4 stories. Moi, j'ai fait Ouais. juste une fois une méga story. C'est parce que j'avais posé une question pour que les gens me proposent des sons. Et du coup, je mettais toutes les oui, réponses. ouais. Il y en avait pas mal. Ouais, bah oui. Du coup, Mais forcément. là, Ouais, mais c'est un ça va intérêt. encore, enfin, c'est sympa. Ouais. Bah, Non, là, je c'est me un demandais, intérêt. je sais pas si c'est des trucs qui intéressent les gens. Moi, j'aime bien voir les trucs comme ça, mais. Ouais, si, ça va. Ça. Si, moi, ça va, j'aime bien. Ouais. Non, c'est les trucs où les gens parlent, par exemple. Quand t'as 20 stories d'une personne qui parle, on fait une vidéo. Hein. Ouais, c'est ça. c'est des formats exprès, quoi, mec. Là, des fois, tu verras, c'est un peu compliqué. Enfin, on va trop. Et du coup, ouais, quand t'as des comptes comme ça, c'est un peu chiant. C'est pour ça, moi, genre, je fais 4 stories, je fais, allez, ça, c'est bon, c'est fait. Je reprendrai demain, peut-être. Mais c'est tout, quoi. Là, j'en ai mis 4. À pas avant demain soir. Franchement. Et sinon, les concours Insta, vous en pensez quoi? Bah, ça dépend. Vous participez parce que, et tout? Moi, j'ai mis du temps à m'y mettre à participer, je n'osais pas du tout avant. C'est du Pas du fake. tout. Moi. C'est du fake, les concours Insta. En fait, mais maintenant, on peut plus trop voir ce que les gens ils commentent sur les publications. C'est pour ça, Parce avant, que- sur Insta, je pouvais voir ce que les gens ils faisaient sur. Ce que des potes ils faisaient sur Anto, il a Insta. un contre-exemple. Ah ouais? Ouais, j'ai des contacts. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas J'ai la des ref. contacts et disons que c'est fort probable que ce soit comme ça un peu partout, mais que les gens qui gagnent, c'est rarement des gens au hasard, quoi. Moi, j'ai déjà gagné une fois. C'est un truc Ah, éclaté, bah, t'as de moi. la J'ai chance. gagné de participer au loto de la Saint-Valentin. J'ai perdu après. Mais j'ai gagné un ticket, mais j'ai perdu après, donc ça va rien, mais je l'ai pas payé. Non, mais par exemple, tu as un concours et en fait, tu participes, mais c'est ton pote qui gère la page ou qui fait partie de ce truc-là, et du coup, tu gagnes comme ça, quoi. Et je pense que ça se fait beaucoup. Ça dépend les concours. Je sais Parce pas, qu'il y a ça dépend plein- des influenceurs plein- et du niveau aussi, Ouais, parce que. il y a plein de types de concours différents. Ouais, Insta. je pense les gros influenceurs YouTube et tout qui sont sur Insta, machin. Mais là, tu vois, c'est parce que c'était un truc où il y avait plein de choses, enfin, plusieurs trucs à gagner aussi. Du coup, tu fais gagner quelques potes et après, tu fais quelques tirages au sort ou quoi, ça passe dans la passe. Mais quand des influenceurs ou quoi, ils font gagner un objet, bon là, tu le donnes pas à un pote, quoi, c'est un peu cramé. C'est-à-dire que même Ouais. si t'as un pote qui participe et au tirage au sort, ça tombe sur lui, je pense que tu refais le tirage au sort. C'est un peu Ouais, moyen. après, c'est différent entre un mec qui fait un concours Ouais, bah, voilà, c'est pour ça que je dis ça. et une marque qui fait un concours, quoi. Ouais. C'est pas Ouais. relié directement à une Oui, personne, c'est ça. ça. Mais Parce par qu'il exemple, y a tu vois, plein de- le loto, il y a moyen qu'il y ait un huissier derrière Ouais. qui vérifie Oui. et tout. Hein. Ouais. Moi, sur Oui. la plupart des concours, il y a des concours assez sérieux, surtout les gros influenceurs. Je crois qu'il y a des huissiers, des trucs. Ouais, ils Enfin, peuvent pas c'est faire ça. très encadré, quoi.
Ouais, bah c'est des des trucs de valeur qui sont quand même très très importants. Quand ils te font gagner des voyages ou des trucs, des abonnements qui sont hyper chers, c'est sûr que ça doit être Oui, quand c'est même assez ça. contrôlé. Si tu gagnes une gourde, bon voilà. Ça va. Mais voilà, moi je gagne, C'est c'est des utile, trucs une gourde, éclatés après. comme Non, mais ça. c'est là. bien, c'est bien. Mais ça. Après, t'as pas mal de concours tatouage aussi. Hein, pour Ouais. gagner un Ouais. truc. Mais moi je trouve ça bizarre parce que je sais pas, je préfère payer, je crois, pour un tatouage en soi. Parce que je sais pas si c'est un côté, ça lui donne de la valeur parce que forcément, bah, il a eu un coût financier. Ou bah, aussi, c'est des artistes, tu vois, donc Ouais. forcément, j'ai envie de les payer si je peux. Enfin, Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Moi, je suis... Mais moi, je participe pas du tout à ce genre de concours. non, moi non plus. Et puis en général, faut partager en story Non parce plus. que quand ils ont peu de visibilité, les gens ils demandent toujours à partager en story dans le concours. Ouais, Et du Ouais, coup, et puis aimer flemme. la page et tout ça, puis après tu te retrouves à aimer 1000 trucs là. Ouais. Oh, ça me saoule. ouais, ça, des concours comme ça à faire. C'est hyper simple pour participer. Il faut que vous suiviez ces 3 comptes, plus que vous abonnez au mien. Ouais. Ensuite, que vous taguez 3 potes, que vous partagez le truc en story, que vous faites aussi un Mm. salto arrière en story. Et là, vous allez être tiré au sort. Ouais. Enfin, dans le... Et puis en plus, la Ouais, contrepartie, j'ai personne. l'impression qu'il y a un moment où je participais beaucoup à des concours, surtout, je crois que c'était en décembre, genre à la période de Noël, il y avait plein de concours Insta dans tous Ouais. les sens. Je participais à plein de concours Insta dans tous les sens, du coup. Et en fait, il y avait plein de bots qui m'envoyaient des messages avec des liens chelous pendant ce temps-là. Ah ouais. Genre, Ouais, j'en avais vraiment genre 10 par semaine et tout que je virais comme ça. Ouais. Oui, il y a eu c'est une relou. période aussi. Hein. Mm. Enfin, je sais Ouais, plus quand il y a eu une c'était, bonne là, période. au début d'année, il y a eu Bah, je me une demandais si ça avait période... pas un rapport Ouais. avec tous les concours, justement, parce que du coup, on me voyait commenter et du coup, automatiquement, on envoyait des messages à tous les gens qui commentaient ces posts-là ou des trucs comme ça. Ouais, peut-être. Je sais pas, parce que moi, j'ai pas plein de trucs, là, les messages privés viens sur site nu, fille, tu vois. Moi, ce j'en ai genre plein. de messages. Et ça, bah là, maintenant, j'en ai plus, mais j'ai eu un moment où vraiment, c'était abusé. J'ai eu une journée où j'en ai eu 30. Ouais. 30. Je fais, mais ouais, qu'est-ce que vous foutez, putain. Abusé. Et là, tu fais, non, mais non. Et là, ça s'est calmé. Ouais. Le pire, ce que je trouve, c'est sur mon compte Insta Artiste. Genre, t'as des trucs qui te contactent en mode ouais, c'est vachement bien, est-ce que tu veux qu'on t'aide à promouvoir ta musique et tout. Et en fait, après, c'est un gros scam. Si, Genre, ouais. si tu mets un lien, faut payer hyper cher. Et après, en fait, c'est des comptes avec que des faux abonnés, donc il y a personne qui va voir tes trucs. Enfin, Ouais, donc c'est vraiment nul, quoi. ouais. Et ça sur SoundCloud aussi. Ouais, qui est un SoundCloud autre, de fou. Les commentaires, Oui, que c'est ça, vrai, je sais pas. SoundCloud. Sur les réseaux On est sur sociaux, SoundCloud aussi. Ah, c'est moins nul, genre. Hein Il y a un peu moins de C'est haine. un peu moins haineux, ouais. T'as raison. Mais t'as ça, ouais. Dès que j'ai posté quelques trucs, le peu que j'ai fait, direct t'as un compte qui te like, qui sort de je sais pas où et qui dit c'est trop bien, c'est trop bien. Un petit commentaire gentil. En fait, c'est un compte, je sais Ouais. plus ce que c'est, mais c'est rien quoi. Ouais, moi, Enfin, 99% de mes échanges sur SoundCloud, c'est que des trucs comme ça. Il y a juste Ouais, c'est une ça, fois ouais. un mec qui m'a totalement random, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit qu'il aimait bien ma musique et qu'il voulait faire un son avec moi. Et genre, c'est le seul truc positif qui est arrivé depuis mon c'est SoundCloud, je pas crois. mal. Sinon, c'est que Ouais. des bots. Mais là, pour les concours, moi, je participe à des jeux concours sur Twitter. Ça, je le fais moins parce que du coup, forcément, ça partage à tes abonnés quand tu participes. Ouais. Mais moi, c'est les maillots de foot. Donc là, il faut juste retweeter. Et il faut s'abonner à des comptes. Mais c'est les comptes que je suis déjà. Donc ça demande vraiment très peu d'efforts. Et ouais, il faut partager à tes abonnés et tout. Mais je crois que j'ai 40 abonnés. Donc ça va le faire. Dont 4 actifs, dont toi. Donc ça va, tu vois. Donc je me dis, bon, c'est Bah, à ça, chaque fois, je c'est rate. ça. Moi, je sais pourquoi j'ai des maillots de foot dégueulasses là, dans ma TL. C'est ma petite stage de l'unfollow. Bientôt, j'en ai marre du foot. Ah merde. Mais par contre, j'ai fait 2 concours où fallait jouer. Et il y avait un concours où en gros fallait sur un match de l'équipe de France indiquer score, premier buteur et la minute. Et j'ai eu bon, du coup j'ai gagné un maillot de l'équipe de France. Trop bien. Donc là c'est pas mal parce qu'en plus t'es hyper content. Bah, en plus, c'est encore plus sans le satisfaisant maillot, parce que tu as ouais, gagné et tu l'as mérité. sans le Quoi. maillot déjà c'est grave cool quoi. Ouais. Et après, j'ai eu beaucoup de chance. Au tout début, quand je me suis remis sur Twitter, ouais, parce que Twitter, on est beaucoup à avoir à créer un compte, à pas avoir compris comment ça marchait, supprimer le compte et avoir recréé un compte des années plus tard. Grave. Et du coup, j'ai fait ça, et à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, je me remets. J'étais en stage en DUT, donc j'avais rien à faire, mais vraiment rien à faire. Je jouais au solitaire toutes mes journées, c'était vraiment mal. Et du coup, je fais, vas-y, je vais me remettre sur Twitter et tout. Et là, je vois un concours, je fais, vas-y, je participe, on verra bien.
fallait faire une vanne sur le taf ou quoi. Vu que j'étais stagiaire, j'ai mis un truc du genre c'est bizarre aujourd'hui j'ai du taf alors que je suis stagiaire ou un truc comme ça quoi. Et ils m'ont fait waouh super drôle, on a adoré, vous gagnez une semaine de vacances à Majorque que tout faut payer dans un 3 étoiles pour 2. Je fais ok, vas-y. Et du sérieux, coup, je suis t'es allé. Ouais, du coup je suis allé avec mes à l'époque, une semaine, 3 étoiles, piscine, bord de plage. Ah ouais, trop bien. Du coup, j'ai fait, vas-y, je reste sur Twitter et je continue à jouer, c'est sûr. Tu m'étonnes. Moi, j'ai gagné. Bah, du coup, j'avais gagné le truc éclaté là du loto que j'ai perdu. Et une fois, j'ai gagné le droit d'être genre VIP à la fête de la musique du Mans. Oh. L'avantage, c'était que j'avais des petits fours et du punch gratuit et des chiottes aussi. Mais sinon. Oh oui, c'est pas mal déjà. Ouais, mais c'est pas dingue non plus comme. Non, c'est pas dingue non plus. Majorque, Ah, c'était c'est vraiment sympa, pas D'ailleurs, mal. que c'était un peu rien. stylé. Ouais. C'était pas l'année où tu jouais quand même, parce que sinon c'était vraiment con. Non, t'imagines. C'est le truc, les boules quoi. Bah, moi, un concours comme ça, je serais content de gagner. Quand Ouais, même. non, mais j'étais trop contente, j'ai trop kiffé. C'est Ah juste bah oui, quand oui. tu compares. Ouais, c'est sûr. Ouais, j'avoue, j'ai gagné un bon truc, ouais. J'ai gagné un bon truc. Ah ouais, bah oui, là, c'était purée. vraiment- Ah ouais, bah oui. Bah c'est pour ça, je me suis dit, ouais, si j'ai une vanne, je continuerai à jouer. En plus, c'était pour faire des vannes, ça va, c'est vraiment, ça coûte vraiment rien, quoi. Il y a un truc intéressant de pouvoir faire quand même la différenciation entre les différents réseaux sociaux aussi. Et de proposer des choses différentes, par exemple sur Twitter et sur Insta. Et également sur Insta, bah tu vois, sur un truc comme ça, pourquoi pas. Enfin, c'est assez simple d'avoir 2 comptes différents et Bah du coup d'avoir le compte, par exemple, où tu publies ta création, on va dire, pour englober tous les sujets dont on a parlé, et un truc un peu plus perso, quoi. Mm. Ça, c'est assez simple à faire. Enfin, mais après, bon, Ouais. voilà, quoi, ça dépend de chacun, bien sûr, mais C'est vrai que sur Insta, le multi-compte, c'est hyper courant. ouais, c'est hyper facile. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est fait hyper pour, courant. tu peux en avoir autant que tu veux. Ouais. Tu te connectes une fois, t'es connecté à tous, c'est hyper bien. Mm. Ouais, c'est assez facile à gérer. et tout. J'avoue, vous avez pas mal de comptes. Enfin, toi, t'en as 2, 3. 3 Ouais, 3. 3 aussi. Toi, Parce qu'on 3, compte je l'ai Magicians, aussi. quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est ce que je voulais. Ouais. Après, je Toi, l'alimente t'as pas Choupette. vraiment. Mais ça va parce que sur des comptes. Enfin, comptes comme Magicians ou Club Choupette, c'est des comptes communs et c'est de la communication qu'on fait. T'es pas à suivre les stories, t'es pas à Oui, suivre. oui, machin. c'est Puis on n'a pas de juste- followers ni rien dessus. Ouais. Bah oui, oui. Si, on a des followers, mais Ah nous oui, on pardon, follow le personne. following, je voulais dire. Le following, Oui. ouais. C'est compliqué, Oui, je l'avais. Ouais. désolé. Donc, le seul notif qu'on a, c'est suivez telle personne qui vous like et tout. Ouais, de non, ouf. non. Pas ça l'intérêt. Et ouais, tu vois, du coup, j'ai pas créé 2 comptes parce que ce que je publie, par contre, c'est moi, quoi. Du coup, Mm. il n'y a pas trop d'intérêt de mettre Oui, un oui. compte Ouais. lié à la chaîne et un autre compte perso parce que il y a un des 2 comptes qui aurait servi à rien finalement. Ouais, mais moi, enfin, souvent ce débat pour Luge. Est-ce que vraiment Ouais. parce que j'ai beaucoup moins d'abonnés sur mon compte pro, enfin mon compte Ouais. de chanteuse, tu vois, que sur mon compte perso. Et je trouve ça dommage parce que je pense que les gens qui me connaissent personnellement, ça les intéresse aussi un peu d'écouter ce que Ouais, je fais. je pense Enfin, que j'imagine, tu moi, fais je m'intéresse Ouais, ouais. sur tout ce que font les gens que Ouais, bien je sûr. suis. Ouais. Mais et du coup, ouais, Mais- enfin, ça m'arrive régulièrement de me poser la question. Écoutez, on va arrêter cet enregistrement parce que ça fait très longtemps qu'on tourne et on aurait encore plein de choses à dire. Oui. Et, mais bon, voilà, pas trop non plus s'éloigner du sujet de base. Merci à vous 3 d'être venus parler de votre rapport aux réseaux sociaux. Avec plaisir. C'était très sympa. Mhm. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, bien évidemment. On est sur un réseau social, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à commenter la vidéo. J'en profite, c'est dans le thème. Merci Pas de souci. beaucoup, merci d'être Merci venu. à toi. Merci à toi, Mathis. Bisous. C'était top. Salut. Salut.